Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le tirage du vendredi 17 septembre. Il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de prendre ce qui résonne et ce qui correspond à votre situation actuelle. Je mettrai dans les commentaires en dessous de la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca. Pour ce tirage, je vais prendre une première carte de l'oracle d'âme à âme pour connaître un petit peu les énergies principales. Ensuite, j'effectuerai le tirage avec le tarot de la magie verte que je recouvrirai avec les rêves enchantés de Lenormand. Et on terminera avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, on est parti pour les énergies principales de ce vendredi 17 septembre. Allez. Donc, nous avons la carte numéro 24 qui vous dit la consolation méritée. Alors, il se peut que certains et certaines aient connu ces derniers temps une situation peut-être assez difficile, une situation qui a peut-être entraîné un peu de tristesse, un peu de morosité. Là, cette carte vient de vous dire que c'est terminé, que cette étape difficile que vous avez traversée ou que vous êtes peut-être encore en train de traverser est terminée. Il y a quelque chose vraiment qui se termine, un chapitre est clos et on passe au suivant. Sur cette carte, vous avez Dame Meika. Elle pleure, vous le voyez, mais la notion de pleurer, c'est pour vous dire aussi que de temps en temps, ça fait du bien et que ça permet d'évacuer tout ce stress que vous avez pu accumuler. Donc, là, la souffrance, il faut l'évacuer afin de laisser place à quelque chose de tout nouveau. Il y a peut-être pour certains et certaines par rapport à une situation un peu d'angoisse, où on a l'impression peut-être aussi de tourner en rond. Donc là, en pleurant, en même temps, elle vous dit que ça vous permet de purifier vos pensées négatives pour sortir de cet état de tristesse et également pour éliminer, cherchez le mot, pour éliminer les pensées négatives. Donc, elle vous dit clairement qu'il faut changer votre état d'esprit par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Il y a peut-être aussi nécessité de parler avec là ou les personnes qui sont concernées par rapport à cette situation. Et ça vous permettra de dire notamment tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez sur le cœur. En plus de pleurer, c'est une autre façon de se libérer de tout ce stress, de tout ce poids et de toutes ces idées négatives. Donc, il faut que vous restiez fixé sur vos objectifs. Il ne faut pas focaliser sur la situation qui vous préoccupe. Donc, même si c'est compliqué, on vous dit vraiment de persévérer et surtout de garder la patience. Mais vous êtes vraiment, là on vous le dit, hein, si vous arrivez à tout évacuer, vous êtes vraiment sur le point de clore ce chapitre, de mettre un terme définitif à cette situation qui vous pèse. Donc voilà pour les énergies principales. On va donc effectuer le tirage. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, on commence avec... Oh là, baguette. Non, mais il y en a deux.
on est un peu dans l'attente. On est un peu dans l'attente. Alors, voilà, peut-être que la situation là qui vous préoccupe, vous ne savez plus trop, mais on est un peu dans l'attente et en même temps, il y avait avec la carte où, voilà, on essayait quand même de trouver une issue. Alors, donc, nous avons le 4 de baguette et, ben, regardez, le 9 d'atamé. Donc, le 9 d'atamé, hein, qui représente, regardez, hein, sur les deux, hein, ces deux femmes qui sont tristes, qui pleurent. Donc, il y a cette notion d'enfermement ici. Alors, dans un sens, oui, on vous dit que c'est bien, qu'il faut savoir s'isoler parce que ça permet de prendre du recul. Et là aussi, elle pleure, donc ça lui permet d'évacuer. Mais en même temps, on vous dit que il ne faut pas rester dans cet enfermement parce que vous risquez vraiment vous risquez de vous isoler et ce ne serait vraiment pas bon pour vous. Cette carte également, avec le 4 de baguette, on vous dit en plus que vous n'êtes pas seul. Que vous n'êtes pas seul et puis que il faut accepter aussi l'aide des autres et il faut travailler à cette amélioration. Alors, quand je parle d'amélioration, je parle surtout par rapport à votre état d'esprit. Hein. Donc, on vous parle aussi d'amélioration de la situation, d'accord, de succès, quel que soit le domaine qui vous concerne, donc de vos efforts qui seront récompensés. Alors, vos efforts, ça va peut-être être justement le fait d'avoir un peu tout essayé et puis ben là, de prendre le recul nécessaire, de tout évacuer afin de pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. Mais il y a le changement derrière, donc c'est toujours de bonne augure. Allez, on va en tirer 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va recouvrir avec les rêves enchantés. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Bon, là, comme d'habitude, hein, les cartes, elles sautent. Bon, la lune qui parle de cycle, qui parle aussi d'émotion. D'où peut-être cette nécessité de tout évacuer en pleurant. Bon, ben, décidément. Ce jeu, c'est impressionnant. Allez, on regarde à la coupe. Donc, à la coupe, vous avez, oh bah écoutez, vous avez une très 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 belle coupe. Vous avez la bague qui va parler d'union, d'association, de joie, de bonheur. Et vous avez la carte numéro 1, la lettre. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Et ces nouvelles sont très bonnes. On est dans la continuité du tirage d'hier. Hein. Donc, le cavalier, là, apporte toujours des bonnes nouvelles. D'accord? Donc, comme c'est la carte aussi numéro 1, on parle forcément de renouveau. Et là, tout à l'heure, on vous parlait aussi de changement. Donc, s'il y a vraiment une situation qui vous pèse, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui prend fin pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc, il faut vraiment arriver à évacuer, à vous éloigner des personnes ou des situations qui sont toxiques vraiment pour vous. Et l'anneau, lui, voilà, c'est... alors, on parle de quelque chose de précieux. Alors, peut-être parce que c'est... vous êtes dans cet état de tristesse, peut-être parce que c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Mais là, on parle vraiment de... cette carte insuffle vraiment l'harmonie, le bonheur, la joie, les liens aussi, qui sont très forts. Donc, il y a également encore, comme tout à l'heure, la notion de récompense. Donc, vos efforts vont finir par payer. Allez, on va recouvrir.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on est parti. Donc, vous avez le 6 de calice et vous avez le jardin. Donc, le 6 de calice qui ramène quand même un petit peu à l'émotion, à la nostalgie, au souvenir, peut-être par rapport, peut-être que la situation un petit peu compliquée dans laquelle vous êtes fait remonter beaucoup de choses, peut-être aussi liées à votre enfance, et que peut-être la situation a évolué, mais pas dans le bon sens, et du coup, vous êtes nostalgique d'une situation passée. Alors, ça peut concerner le niveau relationnel, peut-être une relation avec un ami, avec des membres de la famille. Ça peut concerner aussi une relation sentimentale. Voilà, peut-être qu'au niveau de votre situation sentimentale, les choses sont un peu compliquées ou que certains et certaines sortent tout simplement d'une relation. Mais vous voyez, voilà, on se donne la main. Ils avancent, on se donne la main. Il y a cette notion d'aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et il y a encore la même notion que tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On va vous aider à franchir ce cap, à passer cette étape. Et vous allez pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Et vous le voyez, hein, l'horizon qui est très clair. Donc, il y a, et on laisse quelque chose derrière. Il y a vraiment cette notion-là pour vous de mettre un terme à quelque chose, de clore, comme je disais tout à l'heure, un chapitre pour pouvoir en commencer un autre. Et en plus, vous avez la carte du jardin. La carte du jardin qui est une très belle carte parce que, oui, on parle de nouvelles choses. Tout à l'heure, on vous disait avancer vers un nouveau chapitre, mais là, on part vers de belles choses. Vous voyez, il y a des fleurs, il y a la fontaine, les portes du jardin sont ouvertes. Donc, il faut aussi, cette carte vous dit qu'il faut aller vers les autres, qu'il faut avoir l'esprit ouvert, accepter les nouvelles perspectives qui vont se présenter à vous, accepter les nouvelles situations aussi qui vont se présenter à vous. Il y a la notion aussi de rencontre. Comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, alors déjà dans votre entourage proche, mais en plus, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Alors si vous sortez peut-être pour certains et certaines d'une relation sentimentale, là on vous dit ne vous inquiétez pas, parce que vous allez rencontrer encore quelqu'un. Donc il y a vraiment, mais il y a vraiment cette notion, voilà, euh, vous ne pourrez pas aller de l'avant ou vous aurez du mal à accepter les nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie ou les nouvelles situations qui vont se présenter à vous si vous ne laissez pas ce quelque chose qui vous fait du mal derrière vous. Ensuite, nous avons le 4 de calice, voilà, on est un petit peu dans l'attente, hein, et vous avez le labyrinthe. Alors, le labyrinthe qui représente un peu peut-être cette notion d'être un petit peu perdu, de ne pas trop savoir où il faut aller, ou comment faire peut-être pour régler une situation, ou pour tout simplement, comme on le disait tout à l'heure, sortir d'une situation un petit peu compliquée. Mais là, on vous dit, si vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, et que vous retrouvez face à un mur, donc il y a possibilité peut-être de trouver une autre solution ou un autre moyen pour sortir de cette situation. C'est pas parce que vous avez essayé quelque chose pour vous en sortir et que ça n'a pas fonctionné que tout est foutu. Il y a toujours possibilité de revenir un petit peu en arrière, de voir là où ça a coincé et d'essayer autre chose pour essayer de se sortir de là. Encore avec cette carte, on vous le dit encore que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, n'essayez pas non plus de bâcler les étapes. Voilà, il va y avoir des étapes à franchir, il va falloir affronter ces obstacles. Et si l'on essaye de faire plus vite ou d'éviter telle ou telle chose pour aller vers une autre, non. On vous dit que ce n'est pas la bonne solution. Là, on vous dit qu'il faut vraiment
vous frayez vraiment un chemin. Alors même si ce chemin est difficile, même si par moment vous flanchez un petit peu, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc parfois, pour trouver la solution, il n'y a pas de solution miracle, comme on dit. Il faut en passer peut-être des fois par des situations un petit peu compliquées, et notamment peut-être par cette situation compliquée, c'est peut-être voilà cette étape où il va falloir tout évacuer, enlever ce stress, faire le deuil aussi peut-être de quelque chose ou de quelqu'un. Mais là, on vous dit aussi donc qu'il il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. C'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné que ce qui va suivre derrière ne va pas fonctionner aussi. Donc, on prend son courage à deux mains et on fonce. Et surtout, on n'hésite pas de demander de l'aide parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul et il y a des gens qui sont capables de nous aider. Donc, et avec la carte pardon, 4 de calice, voilà. Alors oui, ça parle de votre mécontentement. Vous voyez, elle a l'impression de bouder un petit peu, mais euh, on vous dit que vous avez la possibilité de vous sortir de cette situation, mais à une seule et unique condition, c'est d'agir ou de réévaluer la situation qui vous préoccupe. Alors vous allez peut-être passer par une étape où les choses vont un peu stagner, mais ce sera peut-être un temps nécessaire où il y aura besoin de remettre les choses à plat, de faire un petit peu le bilan. Peut-être que ce laps de temps aussi vous permettra de trouver une nouvelle approche pour régler un problème, mais là aussi, il y a la notion de nouvelles possibilités. Vraiment, là aussi, on parle de nouveau. Alors, de nouveaux défis, certes, euh, mais voilà, il y a peut-être aussi certains, comme je vous dis, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Peut-être que certains ont besoin un petit peu d'être motivés pour avoir la force de continuer et d'aller de l'avant. Mais là encore, on parle de nouvelles perspectives, nouvelles amitiés, nouvelles rencontres, nouveau travail, peu importe, tout dépend le domaine concerné. Ensuite, nous avons le 5 d'Atame et nous avons la carte 38. Alors le 5 d'Atame, qui là aussi renforce cette notion tout à l'heure que je disais que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Là, en l'occurrence, vous avez possibilité de parler, mais de parler avec la bonne personne, de parler avec quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui saura vous conseiller, qui saura vous guider. Alors ça peut être un parent, un grand-parent, un ami peut-être un peu plus âgé que vous, une connaissance un peu plus âgée que vous, mais cette personne-là sera de très bons conseils. Et cette personne-là saura vous redonner confiance en vous. Donc, il y a encore, là, on vous dit que vous êtes capable de surmonter les défis et qu'il faut avoir une attitude positive pour pouvoir mettre un terme à une situation qui, elle, est négative. Il faut faire face. Il faut avoir le courage nécessaire pour pouvoir persévérer. Alors peut-être que vous allez vous retrouver face à des personnes qui seront pas du tout d'accord avec vous, qui ne seront pas d'accord avec vos idées, avec vos choix, avec vos décisions, mais c'est pas grave. Il ne faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds et il faut savoir s'imposer. Il y a vraiment besoin de retrouver vraiment l'énergie nécessaire pour pouvoir faire face notamment à ces personnes qui se mettraient sur votre chemin. Donc, le courage, si vous l'avez, voilà, bon, vous avez la carte du pont. Alors, la carte du pont, oui, alors ça peut être, voilà, vous voyez, il y a différents ponts. Le chemin peut être facile ou peut être un peu plus difficile. Le chemin peut être assez rapide ou un petit peu plus long.
quoi qu'il en soit, vous allez devoir traverser cette situation, cette étape de votre vie. Et là encore, on vous dit, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, ne cherchez pas à prendre un raccourci, parce que il y a nécessité de passer par des étapes bien précises. Même si cette étape s'avère difficile, elle vous sera utile dans le sens où elle vous fera grandir et où elle vous fera mûrir. Donc là, vous êtes vraiment dans la notion de transition. Donc on revient à cette notion de changement du départ. Et vous devez faire face et vous devez dépasser ces obstacles. Mais si vous franchissez ces obstacles, si vous acceptez de franchir cette étape, il y a vraiment de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, sentimentalement parlant, ça peut être peut-être la fin d'une relation pour certaines, peut-être un divorce ou quelque chose comme ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une amitié, mais il faut y faire face et ne pas se lamenter sur son sort. Donc, après, on vous dit que voilà, une fois que vous avez décidé de franchir ces obstacles, une fois que vous avez décidé de faire face aux problèmes, vous allez devoir prendre des décisions et faire des choix. Et ces décisions et ces choix que vous allez faire, il faudra qu'ils soient définitifs. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ensuite, alors, nous avons la carte 16, la chevauchée sauvage, c'est dur à dire. Ouais, il y a cette notion un peu où, comme si vous aviez l'impression que tout s'écroule autour de vous. Mais elle est aussi de bon augure. Mais regardez, elle est associée à l'ours. L'ours qui est vraiment le symbole de volonté, de force, de courage. Donc là aussi, on vous le dit encore une fois, vous avez la force nécessaire pour franchir cette étape. Et alors, vous avez vraiment, alors peut-être pour certains et certaines, on a vraiment l'impression que ce qui nous tombe dessus, là, c'est vraiment un ouragan. Mais voilà, parce que pour certains aussi, peut-être que les choses sont arrivées de manière très soudaine. Peut-être que certains ont appris aussi des choses. On a la notion de la révélation de la vérité. Peut-être que certaines personnes ont appris des choses sur d'autres personnes et on s'est retrouvé, mais vraiment avec l'impression d'avoir reçu un coup de massue sur la tête. Mais en même temps, on vous dit que c'est pas plus mal parce que du coup, pour certains et certaines, c'est vraiment la fin des illusions. Voilà. Peut-être qu'on se projetait avec une personne, qu'on se projetait dans un travail, qu'on se projetait par rapport à une personne bien en particulier. Mais en gros, vous n'étiez pas sur la bonne voie. Donc là, même si c'est violent, même si ça arrive soudainement, au moins, ça vous fait comprendre que, voilà, ce n'était pas la bonne route. Alors, on parle vraiment aussi d'inattendu, donc j'insiste vraiment sur le fait où c'est peut-être compliqué et que ça vous a blessé au point de, voilà, au point d'en pleurer, au point peut-être même de s'en rendre malade, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Il y a aussi peut-être cette notion où vous aviez confiance en certaines personnes et au final, ces révélations vous ont appris en fait que ces personnes, plus que des amis, sont en fait vos ennemis. Peut-être que quelqu'un s'est opposé à votre évolution. Peut-être qu'on vous a pris une place au travail. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez s'est immiscé dans votre vie personnelle, intime et amoureuse et a finalement mis un peu la pagaille. Mais cette carte, c'est aussi, oui, vous êtes dans une situation négative, mais c'est la fin d'une situation négative. Là aussi, vous êtes sur la fin. Alors, vous êtes peut-être en plein dedans, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué, mais pour toutes les cartes, là, pour tout l'état, on a la notion de, oui, la fin de quelque chose, mais qui du coup offre de nouvelles perspectives. Et là, on vous le dit, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est le pouvoir, c'est la force. Donc,
euh, notamment, cette carte vous dit que selon la situation, faut peut-être arrêter d'être gentil et montrer que vous êtes capable, vous aussi, non pas d'être méchant, mais de vous défendre. Il faut quand même rester digne. Donc, cette carte peut parler aussi de, voilà, peut-être que c'est compliqué pour vous parce que peut-être que certains et certaines ont dû faire face peut-être aussi à une personne un peu trop autoritaire. Voilà, peut-être qu'on a eu du mal aussi à gérer ça. Mais voilà, vous avez la puissance nécessaire. Et là, on parle de votre esprit pur. Donc, c'est-à-dire que avec cette situation, vous allez savoir faire le distinguo entre le bien et le mal, entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Peut-être qu'au niveau professionnel, certains connaissent un petit peu de pression de par la hiérarchie. On a peut-être, on doit peut-être faire face à une personne très 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 autoritaire. Donc là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, à un moment donné, il ne faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Et vous aussi, montrez votre côté un petit peu plus strict et un petit peu plus sévère. Donc, il y a peut-être nécessité, là, selon votre tempérament, de faire changer les choses ou de faire avancer les choses, mais avec un petit peu plus de poigne. Voilà, peut-être que pour certains et certaines, pour sortir d'une situation bien précise, il va falloir y aller en force. D'où la notion de se dépasser, de volonté. Mais vous en êtes largement capable, on vous le dit. Ensuite, nous avons le chevalier de Pentacle. Donc voilà, elle est posée, elle est droite sur son cheval. Donc il y a quand même la notion de rapidité. Il y a des choses qui arrivent, des nouvelles qui arrivent. Et vous êtes là, vous êtes posé, vous êtes droit. C'est-à-dire que vous êtes droit dans vos baskets. Vous êtes en accord avec vos idées, avec vos pensées. Vous savez que vous êtes dans le bon, vous savez que vous êtes dans le juste. Donc vous pouvez et vous devez vous montrer sûr de vous. Il y a aussi là cette notion d'imposer. Alors, elle est associée à la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est un peu aussi peut-être, alors voilà, votre côté, notamment si vous avez, comme le montrait la carte là tout à l'heure, si quelque chose de soudain est vraiment arrivé, que vous avez appris la vérité sur certaines personnes, que vous pensiez que c'était quelqu'un de génial et que finalement non, c'est peut-être aussi là ce qui ressort, votre côté un petit peu naïf. Un petit peu naïf dans le sens où vous êtes dans l'émotion, dans les sentiments, où on a du mal à voir le mauvais chez les autres, où on pense que toutes les personnes sont gentilles ou sont un petit peu bonnes. Donc ça peut représenter ça ou ça peut tout simplement représenter un enfant. Voilà, peut-être que vous vous tracassez dans une situation par rapport à un enfant ou un adolescent. Peut-être que avec votre enfant ou l'enfant de votre partenaire ou un enfant de la famille, peut-être que la situation est devenue compliquée, que la communication est devenue très compliquée aussi et qu'on a dû faire face peut-être surtout à cet âge-là à vraiment une rébellion de sa part. Mais là aussi, du coup, on vous dit, alors si c'est le cas, notamment si c'est un de vos enfants ou vos enfants de votre partenaire, si cet enfant a tendance à dépasser un petit peu les limites, rappelez-vous, hein, vous le disiez tout à l'heure, l'ours, hein, à un moment donné, il y a peut-être nécessité, vous aussi, d'être plus ferme et d'imposer, vous aussi, vos limites. Et pour terminer, donc nous avons le 2 d'Atame et nous avons la carte 37. Donc la carte 37 qui parle du temps. Alors, peut-être que cette situation dure depuis trop longtemps, d'où la nécessité d'y mettre un terme. Mais ça peut également représenter le temps, mais dans le bon sens du terme. Notamment avec cette carte tout à l'heure où on vous disait voilà, qu'il y a nécessité de prendre du recul, d'évacuer ce stress, peut-être de pleurer, d'en discuter. Donc là, on vous dit qu'il faut quand même prendre le temps de régler cette situation si vous voulez pouvoir avancer. Il y a aussi, comme il y avait quand même pas mal la notion de nouvelle et de rapidité, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose depuis un moment déjà, mais ça y est,
Là, on vous dit que ça va arriver. Le temps, parfois, hein, je le dis souvent, parce que souvent quand on voit, alors oui, ça peut parler de retard, ça peut parler de choses qui stagnent, mais le temps peut être aussi un très bon allié. C'est-à-dire qu'il faut savoir profiter de ces moments où ça stagne pour se remettre en question des fois ou revoir une situation, peu importe. Donc, il faut utiliser le temps avec sagesse. Et ça vous permettra d'avoir de nouvelles perspectives derrière. Il faut aussi regarder tout ce qui vous entoure, les situations, les personnes, et comprendre tout ce que cela implique. D'où peut-être la nécessité, si ça implique du mauvais, du négatif ou des choses toxiques, la nécessité de laisser ces choses-là ou ces personnes-là derrière vous. On parle aussi, la notion du temps, c'est aussi l'horloge tourne. Donc, c'est pour vous dire aussi que rien n'est figé, que les choses changent, que la vie, c'est un cycle. Et que forcément, si ça bouge, s'il y a des cycles, cette situation, elle va finir par prendre fin. Donc, vraiment, il faut soit prendre le temps, soit vous dire, bon, voilà, il y a assez de temps qui est passé, maintenant je prends les choses en main et je mets un terme à cette situation. Il y a vraiment là la notion de vraiment de prendre le temps de réfléchir, alors de prendre le temps de régler vraiment, de régler une situation bien précise afin de la régler de manière définitive pour pouvoir passer à quelque chose de plus positif. Et ici, avec le 2 d'Atame, on parle aussi d'une trêve. Alors cette trêve, c'est peut-être qui est associée au temps en plus. Hein. Cette trêve aussi, c'est peut-être vous dire, voilà, cette trêve est nécessaire. Cette période où on va peut-être être un peu triste, où il va falloir évacuer, est nécessaire. Il y a, par rapport à une situation qui est compliquée, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être essayer de trouver d'autres moyens pour régler une situation. Avec cette carte, on a aussi la notion de compromis. Peut-être que la solution, pour certains et certaines, ce serait justement de faire des compromis ou d'essayer de garder un minimum d'équilibre, si ça concerne des personnes en particulier, afin qu'il y ait le moins de monde qui en subissent les conséquences. Donc, il y a aussi cette nécessité d'apaiser un petit peu les tensions. Il y a cette notion de solution trouvée. Alors peut-être temporaire, mais ça vous permettra, vous, d'avancer de votre côté et d'examiner la situation ou de trouver une autre solution définitive. Donc, on vous dit d'être patient aussi. Cette carte vous dit d'être patient et elle est associée au temps. Donc, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs fois, hein, vous aviez cette notion où on vous disait de prendre le temps et de ne pas brûler les étapes, de ne pas chercher à aller plus vite ou de ne pas chercher un raccourci. Il faut vraiment faire face. Il faut surmonter cet obstacle ou ces obstacles s'il y en a plusieurs. Il faut faire face à la situation, il faut faire face aux personnes qui sont impliquées, tout en restant, comment dire, juste, voilà, où il faut essayer de trouver des compromis, il faut essayer de retrouver un petit peu l'équilibre, mais où il faut en même temps, comme vous le disiez cette carte, savoir vous imposer. Donc, il y a là vraiment cette notion de peut-être une phase difficile, un événement inattendu auquel on doit faire face, mais là on vous dit clairement voilà que si vous avez la volonté, vous trouverez la solution, vous arriverez à avancer, il y aura de nouvelles choses qui pourront se présenter à vous derrière. Donc, on est courageux, on lâche rien. Allez, on termine avec un petit message des animaux du pouvoir. Bon, alors, il s'est retourné. C'est le dauphin.
On vous dit, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. C'est impressionnant, tous les petits messages à la fin font un résumé en fait. Hein. Voilà. Donc, on respire, on prend le temps, on parle de méditation, donc on prend du temps pour soi, donc c'est en lien avec cette carte, et je libère mes émotions. On libère ses émotions. Cette carte vous l'a dit dès le départ, qui a nécessité, vraiment, peut-être de tout lâcher par le biais de la parole, ou en pleurant tout simplement, mais il y a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose. Et tout devrait aller beaucoup mieux si vous prenez ce temps pour vous déjà, pour tout lâcher, pour tout évacuer, pour pouvoir faire face à ce qui se présente à vous. Voilà, la guidance est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.